C'est l'annonce qui relance la course à l'Élysée. Quelques heures après l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, Marine Le Pen déclare mardi soir sur TF1 qu'elle sera candidate en 2027. Elle se pourvoira en cassation, un recours qui, selon elle, suspend les effets de sa condamnation. Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. La Cour d'appel l'a en effet reconnu coupable de détournement de fonds du Parlement européen. Sa peine, 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique et 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. La partie ferme ayant déjà été purgée depuis le jugement de mars 2025, Marine Le Pen redevient éligible. Une lecture que contestent plusieurs juristes. Ils se trompent, balaie l'intéressé. Ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. À ses côtés, Jordan Bardella, son ticket gagnant. Elle à l'Élysée, lui à Matignon. Reste une inconnue. L'impact de cette condamnation sur l'opinion publique. On verra sur ces notions-là d'intégrité si elle arrive à retrouver la confiance des Français et à passer outre cette condamnation. Réponse dans les mois qui vont venir. Les réactions fusent. Gabriel Attal dénonce une candidate condamnée à 2 reprises quand Éric Ciotti et Éric Zemmour saluent le choix laissé aux électeurs. Prochaine étape, la Cour de cassation. Si elle confirmait la condamnation début 2027, l'arrêt s'appliquerait immédiatement. C'est elle qui aura le dernier mot sur la route de Marine Le Pen vers l'Élysée.